Bonjour les Vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, c'est à vous pour le mois de mai 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien regardez, on a l'épanouissement qui sort pour vous les Vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Autour de cet épanouissement, qu'est-ce qui se passe? On a le début et on a l'évolution. Alors, les natifs de la Vierge, on a un début d'évolution qui va commencer plutôt rapidement sur le mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cet épanouissement? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer pour atteindre cet épanouissement? La fin de quelque chose. Il va y avoir la fin d'une situation, d'une problématique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espoir et la femme. Alors ici, on peut avoir une femme qui tourne le dos à une situation, qui garde toujours espoir. Et de ce fait, on a un début d'évolution qui apporte un épanouissement. Si vous êtes un homme, eh bien, il pourrait y avoir le fait qu'une femme autour de vous met fin à une situation, qui garde espoir avec vous et justement vous vous épanouissez à deux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Début confiance, la confiance revient et elle revient dans les beaux jours, printemps-été, et on a une évolution dans la communication au niveau printemps. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, on reprend de la communication, on revoit du monde, on se sent beaucoup mieux, on tourne la page sur une situation qui a été difficile, compliquée, et puis printemps-été ici, on avance sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc on a bel et bien une évolution ici. Et vous allez le ressentir assez rapidement. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ? Allez, au niveau professionnel, pour tous les natifs de la Vierge qui me regardent, la Renaissance. Waouh! On a la carte de la Renaissance sur l'aspect professionnel, 2 minutes 22, 222. Donc vous regarderez la signification. On a une renaissance, on a peut-être des personnes qui ne se sentaient pas forcément bien professionnellement et qui là, alors pas par magie, mais comme s'il y avait un déclic où on allait se sentir mieux. Peut-être qu'autour de vous, il y aura des personnes qui vont mettre de l'eau un peu dans leur vin au niveau professionnel, collègue de travail. Si ça se passait pas bien, on a une renaissance et ça vous donne une vitalité. Peut-être que votre patron sera moins sur votre dos et du coup, vous allez vous sentir mieux. Pour les personnes qui n'ont pas de contrat, c'est tout à fait possible d'en signer un puisqu'on a cette renaissance. Et les personnes qui sont à leur compte, il pourrait y avoir un petit peu plus de clientèle. Renaissance professionnelle, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qui se passe au niveau alors professionnel et au niveau des finances maintenant? Au niveau des finances, qu'est-ce qui se passe? Justement, on a l'abondance, les finances, l'éveil. Alors là, vous aurez des envies, les natifs de la Vierge, à vous faire plaisir ici. On a la tentation. Par contre, on a une forme de maturité qui va venir calmer un petit peu l'envie de dépenser. Vous voyez, guide, maturité. Et on a quand même la carte de la tentation. Donc au niveau des finances, pour moi, ce n'est pas forcément compliqué, mais il pourrait y avoir des envies d'acheter quelque chose qui est assez coûteux. Ou vous voyez. Bon, ça peut se faire, mais par contre, après, vous allez devoir équilibrer tout ça. Au niveau financier, pas d'inquiétude. Par contre, attention aux dépenses. Alors, est-ce que ces dépenses, elles sont... Pour moi, c'est des dépenses par envie, puisqu'on a la carte de la tentation. C'est des dépenses par envie et non par besoin. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Mais les Vierges, faites attention. Allez, on va regarder l'aspect sentimental. Sentimentalement, l'invitation. On a une invitation, vous avez la carte de la sensualité, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, les natifs de la Vierge ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Il y a une invitation, il y a quelque chose qui va vous faire du bien et on a la carte de la promesse de la bague. Alors, on va vous inviter, il y aura quand même une situation qui sera plutôt plaisante pour vous. Et on a la carte de la tendresse avec la carte du bonheur. Ça fait combien de temps, les natifs de la Vierge,
que vous n'avez pas eu ce genre de tirage. Si mes souvenirs sont bons, c'était difficile, c'était compliqué, même pour le mois de mars. Oui, c'était le mois de mars. Les vierges, c'était assez compliqué, votre vie sentimentale. Je vous disais même que après la pluie, oui, après la pluie, venait le beau temps. Alors, est-ce que mars-avril, non, c'était au mois d'avril, je crois, puisque là on regarde pour mai. Est-ce que, voilà, sur le mois d'avril, on avait comme titre après la pluie vient le beau temps. Alors, sachant qu'on est milieu avril, là, est-ce que le beau temps est déjà revenu ou est-ce qu'il va être vraiment sur ce mois de mai le beau temps, hein? On a la carte du bonheur. Vous êtes passé par des crises sentimentales, hein, de l'emprise. Il y a eu beaucoup de hauts, de bas, de relations. Vous voyez, ça n'a pas été équilibré, mais vous avez quand même une réconciliation ici. Donc, les couples ou les célibataires, ça va parler aux deux. On a un rendez-vous d'engagement quand même, et qui sera quand même rempli de tendresse. Donc, comment vous allez vous sentir, vous, les vierges, sur le mois de mai? Et la personne en face de vous, c'est le nouveau départ. On a un nouveau départ pour vous, vous allez le sentir, ce nouveau départ, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez vivre ce nouveau départ. La personne en face de vous, elle va stopper quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que cette personne va stopper? Qu'est-ce que cette personne va stopper? On a la peine, on a le coup de foudre. Le coup de foudre dans un couple, et par rapport à ma question, ça peut être également une forme de dispute. Cette personne a peut-être stoppé les disputes. Ça ne voudrait rien dire. Si j'ai posé une question, qu'est-ce que cette personne va stopper en face de vous? Un coup de foudre. Ça ne veut rien dire. Moi, je ne l'interprète pas comme ça en médiumnité. Pour moi, c'est vraiment, on va stopper quelque chose où c'était plutôt la foudre, vous voyez. La dispute, pour moi, c'est ça. On interprète les cartes, chacun d'entre nous, en tant que médium, voyante, voyant, on a tous des cartes entre les mains, on a des mots, des significations, et puis, bon, moi, je l'interprète comme ça. On ne peut pas stopper des coups de foudre, qu'est-ce que cela veut dire? Non, non, on va stopper ici, je pense, des disputes, des conflits, et on a la réconciliation. Donc c'est une personne qui va peut-être arrêter les disputes, les réconciliations, les ceci, les cela. En face de vous, vous allez avoir une personne beaucoup plus équilibrée. D'accord? Il va y avoir un rendez-vous, hein. On a ici la sensualité, le verre à boire, l'invitation, et là on a un rendez-vous. Et un rendez-vous amoureux. Et qui sera rempli de fidélité. Rendez-vous. Alors bon, certains d'entre vous, ça pourrait être la nouvelle rencontre, d'accord? Ça pourrait être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, les natifs de la Vierge. Et vous avez la carte de l'amour. Pour d'autres, on a un rendez-vous avec votre autre qui sera plutôt, ben voilà, fidèle, comme d'habitude. Vous êtes ensemble, même s'il y a des hauts, des bas, on a vraiment cet amour qui est là entre vous. Donc, je ne sais pas comment cela va vous parler. Les couples, invitation, vous remettez de la sensualité dans votre vie sentimentale de couple. Les célibataires, bien sûr qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, bien sûr, puisqu'on a l'amour ici. Mais sachez que la personne en face de vous, elle va stopper tout ce qui est un petit peu en dents de scie, vous voyez. Et vous, vous allez être prêt pour un nouveau départ. C'est plutôt pas mal. Allez, premier, deuxième et troisième décan. Qu'est-ce qui se passe pour vous sentimentalement? Premier décan, vous avez l'attente. Vous attendez. Qu'est-ce qui va se passer suite à cette attente? Il y a un déplacement. Rendez-vous. Voyage. Attente. Et ensuite, il y a un visuel ici, sentimental. Deuxième décan, vous avez l'invitation, la proposition. Donc, on va vous inviter, les deuxièmes décans. Et les troisièmes décans, vous avez l'éloignement, la réflexion. Donc, vous allez prendre du temps pour vous, les troisièmes décans, par rapport à une situation. Et ensuite, il y aura des vérités, une forme de déclaration. Vous allez apprendre certaines choses. Sachez que vous avez la tendresse qui revient dans votre vie. Si ça a été un petit peu, voilà, si vous avez un peu plus donné, pas assez reçu, la tendresse revient et ça va vous faire du bien. Je suis contente pour vous parce que ça fait quand même pas mal de temps que vous avez des tirages
qui sont... Ils sont un petit peu difficiles, ces tirages, hein, pour certains d'entre vous. Mais bon, là, on a de l'amour, donc profitez-en. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis faites-moi vos retours en commentaire, likez et commentez. Au revoir.